Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'ouvrir la portion La Soie, donc qui rejoint Vaux-en-Velin et Dessines, qui fait 2 km et qui fait partie en effet du boulevard urbain sud, qui fait 14 km. Depuis ce matin, vous pouvez en effet emprunter 2 km d'une nouvelle route qui relie l'avenue Garibaldi à Vaux-en-Velin et le boulevard Charles de Gaulle à Dessines. Après 2 ans de travaux, cette partie du boulevard urbain Est doit permettre de mieux desservir les pôles d'activité du secteur. C'est la liaison entre le nord et le sud qui va permettre de développer au niveau urbanistique l'ensemble du territoire de l'Est, puisque c'est le territoire qui est appelé à se développer dans le futur. Cela va permettre, avec l'ouverture de Carré de Soie, le pôle commercial, avec le stade, il ne faut pas l'oublier, et aussi toutes les zones industrielles qui sont dans le secteur, permettre une meilleure irrigation des flux de trafic. Voies de bus en double circulation, accès piétons et vélos, un ensemble qui satisfait les riverains. Et on attendait l'ouverture avec impatience. C'est tout à fait un plus, ça va nous simplifier la vie et puis on va gagner pas mal de temps, oui. Je pense une bonne dizaine de minutes, oui. Dessines, Saint-Priest, on va pouvoir vraiment gagner du temps grâce à cette rocade. 4 blessés graves, dont 2 enfants hier sur une aire d'accueil des gens du voyage dans le 7e arrondissement de Lyon. Une bonbonne de gaz située près d'une caravane aurait explosé lorsqu'une femme a allumé sa cigarette à proximité. Toutes les victimes ont été conduites à l'hôpital, notamment pour des brûlures. Aucun pronostic vital n'est cependant engagé. Fait divers toujours avec cette grosse frayeur hier pour les occupants d'une tour avenue Paul Santy dans le 8e arrondissement de Lyon. Peu avant 13 h, un incendie a éclaté au 8e étage dans un appartement alors inoccupé. Les habitants de la tour ont évacué les lieux tandis qu'une trentaine de pompiers rapidement sur place parvenaient à maîtriser le feu. Il n'y a pas eu de victimes, mais 9 personnes ont dû être relogées. Un incendie s'était déjà déclaré il y a 3 ans dans ce bâtiment. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre qui semblerait accidentel. La victoire des salariés de l'entreprise Gaillon à Saint-Georges-de-Renins dans le Beaujolais. Après un long conflit débuté en janvier dernier, ils viennent d'obtenir l'abandon du plan social que voulait mettre en place l'actionnaire allemand. 58 postes sur 68 étaient menacés. L'accord signé prévoit une restructuration plus légère avec seulement 9 suppressions d'emplois. Un match nul et beaucoup de frustration côté lyonnais. Hier à Gerland, le derby entre Lyon et Saint-Etienne aurait pu tourner à l'avantage d'un OL dominateur en début de rencontre avec un premier but signé NJ à la 24e minute. J'ai commencé le match avec l'ambition d'aller marquer et Nabil m'a servi très bien et il me restait juste à finir. Mais le tournant du match intervient lors d'une main dans la surface de Lindsay Rose, carton rouge, pénalty et but d'égalisation pour Saint-Etienne. Fait partie de la règle du jeu. C'est une main qui est entachée et qui entache une occasion de but flagrante. Donc non, c'est pas sévère, c'est la règle. Elle nous pénalise, cette fameuse double peine, mais voilà, c'est la règle. Lyon réduit à 10 parvient pourtant à éviter la déroute avec un but de Jallet qui permet de terminer sur le nul, 2 partout. Si on peut quand même être content de ce qu'on a fait. Je suis fier de jouer dans cette équipe, de mes partenaires, parce qu'on a su montrer à 10 contre 11 beaucoup de mental et vraiment c'est quelque chose de réjouissant, mais bon, au final on n'a pas les 3 points. On avait notre jeu à mettre en place ce soir, on aurait pu encore une fois à 11 contre 10 mieux jouer à certains contres, c'est là où on a un regret essentiellement ce soir. L'OL reprend pour l'instant la tête du classement de Ligue 1 en attendant le résultat du match en retard du PSG. Prochain match pour les Lyonnais dimanche à Reims. L'Asvel poursuit sa bonne série. Samedi soir à l'Astrobal, les Villeurbanais se sont imposés sur le fil 64-60 face à Orléans, l'équipe de leur ancien coach Pierre Vincent. Une victoire dans la douleur puisque l'Asvel a perdu son capitaine David Andersen, sorti sur blessure. Malgré ce coup dur, la Green Team est parvenue à conserver sa 5e place au classement avant le déplacement ce week-end à Cholet. Dans le dur, on a trouvé des bons tirs et on les a mis, surtout Amara et David Ladies. Ils ont su se sublimer en attaque de façon à trouver ces paniers difficiles dans un match très âpre. Et le genre de match, ce genre de victoire qui me plaît le plus parce que ça vaut de l'or. On aurait pu facilement le perdre.